Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un haut basique, ok? Nous allons commencer par les deux tétons. J'ai déjà fait une téton. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser d'abord ce téton. C'est parti. On va commencer par 12 mailles en l'air, ok? Si vous êtes small, vous faites 10 mailles en l'air. Si vous êtes medium, vous faites 12. Si vous êtes large, vous faites 15, ok? Moi, je vais faire un medium. Je fais un nœud coulant et 12 mailles en l'air. J'avais oublié de vous montrer les matériels que j'allais utiliser, ok? Je vais utiliser une aiguille de crochet de 3,5 mm et environ 50 g de fil si vous êtes small, medium. Pour un size large, vous pouvez utiliser 100 g ou plus. Je vais faire 12 mailles en l'air. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2, 3. On va sauter les 3 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2, 3. On vient piquer ici dans la quatrième pour faire une bride. On fait un jeté. On pique. Et on ressort le fil. On a 3 boucles sur le crochet. On passe dans les 2 premières boucles et dans les 2 derniers. On fait une bride dans chaque maille. OK? Une bride dans chaque maille. Dans la dernière maille, je vais faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 autres brides. OK? On fait 3 brides dans le même trou. 1, 2 et 3. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3 brides. OK? 3 autres brides dans le même trou. Au total, on aura 6 brides dans un seul trou, dans le dernier. 1, 2 et 3. OK, on a ça. On a ça. Maintenant, on va redescendre pour faire une bride dans chaque maille. OK? Les deux côtés doivent avoir la même quantité. OK, je vais commencer. Je vais cacher ce morceau de fil sous les mailles. On continue après le nœud. On pique ici, dans la première. Après le nœud. 1,
OK, maintenant, ici, dans les 3 mailles en l'air, je viens piquer, je compte 1, 2, 3. Dans la troisième, je fais une bride. Comme ça. On va travailler en demi-cercle, OK? On fait comme ça et on retourne comme ça, OK? Comme ça. Maintenant, on va retourner comme ça. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On était comme ça. Je vais retourner le travail comme ça, dans ce sens, et je vais remonter. On commence. Je vais piquer dans le deuxième tour ici. Pas ici parce que les 3 mailles en l'air représentent une bride. On doit commencer ici, dans le deuxième tour. Ici. On fait une bride. Une bride jusqu'à ce qu'on arrive ici, dans le dernier tour. OK? Ici, dans la dernière maille. Nous sommes arrivés dans la dernière maille. OK, je vais faire la dernière bride. OK, maintenant nous sommes ici dans le trou. Dans le trou, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 autres brides. OK? 1, on va créer une pointe. 2, 2 mailles en l'air et 2 autres brides. Puis on recommence. Ici, on va redescendre. On fait une bride de chaque main. On commence. OK, on va commencer ici dans la première. Je pique une bride de chaque maille jusqu'à la fin. OK, j'ai ça. On fait une dernière bride dans les 3 mailles. OK, on compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on fait une bride. OK, on a ça pour le deuxième rang. On a 2 trous ici. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. On retourne comme ça. Dans ces petits trous, on va travailler. OK? On saute la première ici. On commence dans la deuxième maille. On travaille jusqu'à ce qu'on arrive ici. OK, maintenant nous sommes arrivés ici. On va faire 2 brides dans le trou. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 autres brides. OK, maintenant on redescend. On commence ici.
Ok, maintenant nous sommes arrivés dans les 3 mailles en l'air. On fait une bride. Ok. Maintenant, j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 petits trous. Celle-ci ne compte pas, ok? Si vous êtes du small, vous devriez avoir 6 petits trous, medium 7, large. Vous pouvez ajouter autant de rangs qui vous convient, ok? À chaque fois, vous arrivez ici, vous faites 3 mailles en l'air, vous tournez le travail, vous arrivez ici, et dans cet espace, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et on redescend. On fait comme ça, ok? Jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que vous ayez la taille désirée. Moi, je vais ajouter 2 autres rangs pour compléter celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Ici, j'en ai 3. Je vais ajouter les 2 autres rangs et on se retrouve. J'ai terminé mes 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je fais une maille en l'air, ok? Et je coupe. Comme ça. Ok? Voici mes 2 tétons. J'arrange les tétons pour les coller. Ok, la pointe en bas. Il faut les mettre dans le même sens. Vous voyez comme ça? Et ce côté, c'est différent. On les met soit comme ça ou comme ça. Moi, je préfère comme ça. Ok? Maintenant, je vais faire 15 mailles en l'air. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10. Ok? Ok, j'ai terminé mes mailles en l'air. Si vous voulez, vous pouvez faire plus longue ou plus court. Ça dépend de votre taille. Ok? Moi, j'ai fait 15 mailles. Ok? J'ai fait 15 mailles de ce côté. Maintenant, je vais prendre ce téton. Je viens piquer ici. Dans chaque espace, je vais faire 2 mailles serrées. Ok? Vous venez ici, comme ça. Vous faites 2 mailles serrées. Vous faites 1 et vous faites une deuxième. Comme ça. Ok? Comme moi, je vais cacher ce fil. Je vais cacher ce fil sous les mailles. Alors, je le mets comme ça. Je le mets comme ça et je pique. Ok, la suivante. Je continue. Et la dernière ici, on fait 2. On a ça comme ça. Maintenant, pour séparer les deux,
Je fais 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2 et 3. Et je prends l'autre. Je vais cacher ce fil aussi. Je prends l'autre, je fais la même chose. 2 dans chaque espace. On fait 2 mailles serrées. Et 2. On a ça. On continue. 1 et 2. Je continue. 1 et 2. Je continue jusqu'à la fin. J'ai terminé de ce côté maintenant. Ici, j'avais 15 mailles à l'air. De ce côté, je vais faire 14 parce que je vais faire 3 mailles à l'air supplémentaires. Les 3 mailles en l'air vont représenter une bride plus les 14 mailles. Ok, on fait 14 de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, on a 14. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2, 3. Ok. Nous étions comme ça. On va retourner comme ça. Dans ce sens. Ok. On va sauter les 3 mailles en l'air supplémentaires. Ok, on compte. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on vient faire une bride. Ok, on fait une bride dans chaque maille. Au total, on va avoir 14 brides, plus les 3 mailles en l'air, qui fera au total 15. Ok, j'ai terminé avec les 15 de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et les 3 mailles en l'air. On a 15. Ok, maintenant on continue avec les brides. Ok, comme ça. Ok, dans ces petites roues, dans ces mailles. Je commence. Une bride dans chaque maille. Jusqu'à la fin, ok? Jusqu'ici. Ok? On se retrouve ici. Nous sommes arrivés ici. On continue dans les 3 mailles en l'air. On va faire 3 brides. Une bride dans chaque maille. Ok? 1, 2 et 3. Maintenant, on continue ici.
une bride de chaque maille. On continue. On se retrouve ici. OK? Je suis là. Maintenant, je continue avec les brides sur la chaînette. Une bride de chaque maille. On aura 15 brides au total. Et on se retrouve à la fin. OK, c'est terminé. On a ça pour le premier rang. Pour le deuxième rang, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je tourne le travail comme ça. OK, je pique dans le deuxième trou. Je saute ici, je commence ici. On fait une bride dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. OK? OK. On se retrouve à la fin du rang ici. Je suis à la fin du deuxième rang. OK? On fait la dernière bride, OK, dans les 3 mailles en l'air. OK, maintenant je vais ajouter 4 autres rangs, OK? Plus 2, nous allons avoir 6 rangs. Je fais 3 mailles en l'air et on fait la même chose, OK? On tourne. On doit commencer dans le deuxième trou, OK? On saute ici, on commence ici et à la fin, on fait une bride dans les 3 mailles en l'air, OK? On se retrouve quand j'aurai terminé les 4 autres rangs. J'ai terminé avec les 6 rangs. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Si vous voulez, vous pouvez faire plus long. Maintenant, nous étions ici. OK? Nous étions comme ça. Je vais faire les côtés maintenant pour créer des espaces pour passer les lacets. Je fais 3 mailles en l'air. Et ici, je mets une bride. Comme ça. OK, je continue. Je fais 2 brides dans chaque espace. On continue. 2 brides dans chaque espace. OK, maintenant nous sommes dans la dernière. OK, ici on pique, on fait les 2 dernières brides. OK, maintenant on fait 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, pardon, 3 mailles en l'air. On tourne. Et on doit sauter la première maille et dans la maille suivante, on fait une bride. Dans le deuxième trou. Maintenant, je fais une maille en l'air de séparation. 1. Et puis, je saute une. Dans la suivante, je fais une bride. Vous devriez avoir ça. OK?
Je fais une bride de chaque maille jusqu'à ce qu'il me reste trois brides, trois mailles au final, pardon, trois mailles au final. Maintenant, il nous reste 3 mailles. On fait une maille en l'air de séparation. On saute la maille suivante. Et dans les 2 dernières, on fait une bride dans chaque maille. Maintenant, on va faire une maille en l'air et on retourne le travail. Et on fait une maille serrée dans chaque maille. On commence dans la première maille. Ok, on a terminé. Maintenant, on fait une maille en l'air et on coupe le fil. On va faire la même chose de l'autre côté. On fait juste un nœud coulant et on attache pour commencer. On fait le nœud coulant. Et on vient attacher ici pour commencer comme l'autre côté. Ok, n'oubliez pas de commencer avec 3 mailles en l'air. Et puis, vous continuez comme ça. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer comment faire la bretelle. Pour faire la bretelle, on fait un nœud coulant et on vient attacher dans la pointe du téton. On vient attacher ici et on fait une longue chaînette de plus de 200 mailles en l'air. On se retrouve à la fin de la chaînette. Les 2 bretelles doivent avoir la même quantité de mailles. Maintenant, je vais cacher les fils, ok? On passe comme ça sous les mailles. Et après, on coupe le reste. Maintenant, je vais passer les bretelles dans les espaces pour croiser au dos.
Et voilà le résultat final. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche. Une pouce bleu pour m'encourager et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bye, à la prochaine.